Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve ici, la luminosité est pas ouf et ça doit un peu plus résonner que là-bas, je pense, mais va falloir vous habituer pour cette semaine du moins à ce cadrage là ou au cadrage de mon canapé parce que j'ai réorganisé mes bibliothèques et j'ai décidé que tant que la vidéo de la réorganisation n'était pas sortie, bah vous verrez plus les bibliothèques. Voilà, faudra être patient, c'est comme ça. On est lundi soir et je suis déjà épuisée. Cette journée m'a usée, mais genre vraiment à un point, c'est terrible, c'est comme ça tous les 28 février parce que c'est l'inventaire annuel, le fiscal comme on l'appelle et comme on l'adore. Bref, c'était un enfer. Mon cerveau est actuellement en train d'essayer de sortir de mon crâne, je sais pas s'il va y arriver ou si je vais craquer avant. C'est-à-dire je vais finir par me taper la tête contre le mur. J'ai été jusqu'à aller à la pharmacie en chemin pour m'acheter du Doliprane et prendre un Doliprane le plus tôt possible. Alors que j'habite à 10 minutes de la pharmacie et que j'en ai chez moi, mais bref. Là vraiment j'ai extrêmement mal à la tête. Et vous savez, on m'a déjà entendu parler plusieurs fois des médicaments et du fait que j'évite au maximum de prendre des médicaments. Donc oui, là si j'ai été jusqu'à m'arrêter dans une pharmacie pour prendre un Doliprane, c'est que vraiment j'ai l'impression que mon cerveau va... En fait il est en train de taper contre mon crâne, ça fait un mal de chien. Bref. J'ouvre le vlog là maintenant tout de suite, premièrement parce que j'ai un colis à ouvrir, enfin dans les deux sens ça marche, premièrement parce que j'ai un colis à ouvrir, je me suis dit que j'allais l'unboxer avec vous. Je sais ce que c'est des bouquins, vous les reverrez en book haul, mais j'avais envie. Et deuxièmement parce que si je le fais pas maintenant, il est probable que je ne le fasse pas et qu'il n'y ait pas de vlog cette semaine. Donc voilà. Bref. Et après je m'en veux à moi-même quand je vlog pas, hein. Je vlog pas pour vlogger, c'est juste que... Après je me dis, oh putain j'ai même pas réussi à vlogger cette semaine. Vous voyez, je suis dans cet état de... Je suis nulle au point de ne pas avoir trouvé du temps pour vlogger. Bon, bref. Ah, j'ai presque réussi. Donc, je sais ce que c'est et en plus, je m'en veux aussi parce que je suis allée récupérer un colis au même endroit. Il me semble que c'était jeudi soir. Et en fait, j'avais un mail avec le numéro de suivi et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait 2 numéros de suivi dans le mail. Et normalement, je donne mon nom pour récupérer les colis. Je sors ma carte d'identité et je donne le nom, comme ça elle entre le nom... dans le système et s'il y a 2 colis elle va me le dire, mais là je sais pas pourquoi j'ai donné le numéro de suivi, donc évidemment elle m'a donné juste un colis, le numéro de suivi qui correspondait, enfin c'est logique tu vois, non mais j'ai des problèmes avec les colis en ce moment, faut pas chercher, bref. Et après en revenant je me suis rendu compte que en fait il y avait un deuxième numéro de... En fait j'attendais 2 colis et je me suis dit mais mince pourquoi j'ai pas récupéré les 2 en même temps. J'ai voulu y aller vendredi soir, mais le vendredi, il y a toujours un monde pas possible, donc j'ai dit vas-y laisse tomber. Et j'ai failli oublier d'y aller ce soir, mais au dernier moment, j'y ai pensé. Et je voulais absolument, enfin il fallait absolument que je récupère ce colis cette semaine, de 1 parce que sinon il serait reparti à l'expéditeur et ça aurait été relou. Et de 2 parce que je veux pouvoir lire ces livres la semaine prochaine. Donc voilà, je suis désolée, ça va faire un boucan de tous les diables. Oh, ils sont trop beaux, ils sont pas de la même couleur. Oh, j'adore. Donc c'est Le Veilleur des Brumes, le tome 2, Un monde sans ténèbres, toujours de Robert Kondo et 10 Tsutsumi. Je les trouve trop beaux. En fait, le tome 1 est dans les marrons et j'avais pas fait gaffe que les tomes 2 étaient, enfin que le tome 2 était bleu du coup. Hein, voilà. Bon, il y a une petite ombre, je sais pas si... En fait, c'est vous-même qui vous faites de l'ombre. J'y peux rien, moi, si vous faites de l'ombre. Hein. C'est la caméra qui vous fait de l'ombre. Moi, j'y peux rien. Et le tome 3, c'est Retour à la lumière. Et il est dans les tons rose-violet. Je le trouve magnifique. Il est trop beau. Bon, vous voyez pas grand-chose avec l'ombre, mais vous faites de l'ombre aussi. Moi, j'y peux rien. Hein. C'est pas ma faute si vous faites de l'ombre. Hein. Voilà. Enfin, si c'est ma faute, vous me direz que je pourrais me mettre ailleurs. J'aurais pu me mettre dans ma chambre. Peut-être que les autres soirs, si j'y pense, je me mettrai dans ma chambre. Le son sera mieux et la luminosité aussi, normalement. Je vais vous montrer une planche. Oh, elle est trop belle, j'adore. J'adore. J'ai relu le tome 1 pendant le week-end d'Amil. Vous le savez si vous avez vu le vlog du week-end d'Amil. Et du coup, voilà, je pense que je vais lire les 2 dans la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Et franchement, j'aimerais bien les lire la semaine prochaine. Le tome 3 est vachement plus gros que le tome 1 fait 160 pages. Du coup, je le sais parce que j'ai regardé pour les compter pour le week-end d'Amil. Le tome 2 doit faire 200 pages. Même pas, le tome 2 fait pareil, 160 pages. Mais le tome 3, il est plus gros. Combien de pages il fait le tome 3? Le tome 3 fait... Attendez. C'est ça, il fait quasiment 200 pages le tome 3. Trop bien. Franchement, je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin finir cette saga. Parce que du coup, j'ai relu le tome 1 sur le canal, mais je l'ai lu pour la première fois il y a genre 2 ans, je crois, un truc comme ça. Bref, je vais aller me poser sur mon canapé et je sais pas si je vais réussir à lire. J'ai commencé Pauvre âme en perdition, le tome 3 des réécritures de contes de
Serena Valentino ce matin, mais je sais pas si je vais réussir à avancer. Je voulais, ce matin, en fait, j'ai décidé que cette semaine, j'allais avancer dans Pauvre âme en perdition et dans le Olivia Adam en parallèle, lire une trentaine ou une quarantaine de pages chaque jour, de chacun des deux, tu vois, enfin 30 pages de Pauvre âme en perdition et 30 ou 40 pages du Olivia Adam. Mais là, vu mon cerveau, je suis pas en capacité de commencer un nouveau livre, quoi. Avancer dans Pauvre âme en perdition, ça devrait, ça devrait le faire, mais commencer un nouveau bouquin, mon cerveau, il va me dire, meuf, tu fais quoi là, en fait? J'ai pas du tout envie. Oui, parce que mon cerveau, il parle. Je sais pas si le vôtre, il vous parle, mais le mien, il me parle, et là, il me parle beaucoup trop. Bref, je divague, vous avez remarqué, donc je me tais et je vous laisse. On retrouve, on est mardi, c'est probablement pas le meilleur cadrage, mais franchement, vous m'avez gonflé ce soir. Ah ouais, je vous le dis, vous m'avez gonflé, c'était un enfer de vous installer et tout. En plus, je suis pas habituée à filmer ici, du coup, en fait, c'est aussi pour ça que je me mets toujours au même endroit devant mes bibliothèques, parce que c'est pratique, je sais exactement où mettre le trépied, comment mettre la caméra et tout, et en 2 secondes c'est fait. Là, j'ai dû mettre 10 minutes à vous installer, je savais pas trop où vous mettre, par terre, sur le meuble, enfin bref, c'était un enfer sur terre. D'ailleurs, je fais une pause dans le montage de la vidéo réorganisation, ça prend des plombes, je le sais, hein, à chaque fois je sais que ça prend des plombes à réorganiser la bibliothèque et des plombes à monter la vidéo. Mais je le fais quand même, et oui, je suis en train de vous menacer avec un couteau. Bref, en plus ça m'a gonflé parce que du coup, j'ai eu un message dans la journée qui me disait que j'allais potentiellement, alors j'adore ces messages, vous allez potentiellement recevoir un colis aujourd'hui. Ouais, super, et donc, oui, non, demain, on ne sait pas. Je me suis dit, bah c'est pas grave, au pire ce sera demain, et demain je suis en télétravail, donc je serai là, tu vois. En plus, c'était marqué colis privé, du coup, je me suis dit à tous les coups, va falloir une signature, un délire comme ça va être la merde. Et là, ça de faire une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure que je suis rentrée. Et je viens d'avoir un message qui me dit votre colis a été mis dans la boîte aux lettres. Genre, mon colis, il vient d'être mis dans la boîte aux lettres il y a 5 minutes. Tu pouvais même me prévenir plus tôt que mon colis est dans la boîte. Bref, du coup, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Puis je me suis dit, bah, si j'y vais pas maintenant, demain j'aurai la flemme. Parce que demain je suis en télétravail, donc j'aurai la flemme, ça va me gonfler de faire un aller-retour. Oh d'ailleurs, faut que je vous raconte un truc. Oui, peut-être vous vous en foutez, mais je vais vous le raconter quand même. Donc, j'ai fait un aller-retour dans ma boîte aux lettres. Ça implique qu'il fallait que je remette mon jean parce que j'étais rentrée et je m'étais mis en. Alors, ça me dérange pas en soi de sortir en jogging, mais là, le truc il est blanc avec des motifs, des fleurs rouges, parce qu'il y a dessus, je sais même pas ce qu'il y a sur mon truc. Donc, j'avais pas envie de sortir faire un aller-retour à la boîte aux lettres avec cette tenue là. Donc, j'ai remis mon jean. D'ailleurs, je vous montre. Voilà, j'ai gardé mon jean. Bref. Et en revenant de la boîte aux lettres, j'ai vu un truc, ça m'a fait sourire et en même temps, c'est pas drôle du tout. Bon voilà, c'est la story time du vlog. Vous êtes prêts? Parti. Depuis quelques temps, franchement ça doit faire 2 ou 3 semaines max, avant ils étaient pas là. Depuis quelques temps, le soir entre 17h et peut-être 19h, ils ont pas toujours le même horaire, il y a un groupe de, je sais pas, 4-5 mecs, je suis incapable de leur donner un âge. Je dirais qu'ils ont entre, je sais pas, 16 et 20 ans. Ouais, je sais, c'est large, mais je les regarde pas vraiment. Vous voyez, je passe devant eux, mais je fais pas vraiment gaffe à eux. Bref, et du coup, ils sont là, ils sont entre les deux entrées de bâtiment, ils sont là, dehors, à fumer. Je sais pas ce qu'ils fument, et je veux pas savoir, mais ça sent pas la cigarette, c'est une certitude. Et là, ça fait 2-3 jours que je les ai pas vus d'ailleurs. Je crois que depuis jeudi ou vendredi, je les ai pas vus. Bref, donc ils sont là. Voilà, ils fument, ils discutent. Ils ont pas l'air méchants, hein. À chaque fois que je passe, ils me disent bonjour, ils me tiennent la porte. C'est pas la question, hein. Bref, c'est pas la question. Et là, en rentrant dans mon bâtiment, en fait, j'ai vu un truc et ça m'a fait sourire. Comme je l'ai dit, c'est pas drôle, hein. Mais en fait, il y a une espèce c'est une lumière, quoi. Une espèce de lampadaire un peu rectangle, en mode cube, vous voyez. Et dessus, il est assez haut le lampadaire, j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas depuis combien de temps c'est là. Et au-dessus, il y a 2 paquets de cigarettes. Alors, je sais pas si c'est réellement des cigarettes qu'il y a dedans, qui sont posées là. Et je pense que c'est eux qui les ont laissées. Et en fait, ça me rappelle le fait que quand t'as, je sais pas, entre 15 et 18 ans, ou même plus vieux parfois, ça dépend les parents que t'as, tu caches le fait que tu fumes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis moi-même fumeuse et j'ai moi-même connu cette fameuse période de la vie, tu vois. Et du coup, en gros, ils laissent ça poser là. Alors, c'est abrité et tout, mais en gros, enfin là, moi, je l'ai vu, j'aurais pu le prendre, quoi, vous voyez. Enfin, je sais pas. Bref. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Le colis, je vais l'ouvrir avec vous. Du coup, maintenant que j'ai été le chercher et que j'ai galéré à vous installer, c'est à la base pour ouvrir le colis. Je crois savoir ce que c'est. J'ai hésité à l'ouvrir en vidéo parce que autant parler du sujet en vidéo ça me dérange pas, autant montrer ça je trouve pas ça hyper... En fait je trouve que en parler ça devrait être ok pour tout le monde,
mais le montrer, ça reste des sous-vêtements et ça reste de l'ordre de l'intimité. Mais bon, je vais quand même vous montrer, en plus elles sont neuves, du coup, ça se trouve, c'est pas ça du tout parce que j'ai commandé plusieurs trucs. En fait, j'étais dans une période où j'avais envie d'acheter des trucs et normalement, pardon, j'ai fait plein de bruit, je refais la phrase. J'étais dans une période où j'avais envie d'acheter des trucs. Vous voyez, et normalement quand je suis dans cet état-là, j'achète quoi? Des bouquins. Sauf que là j'ai dit non, j'achète pas de bouquins, ma palle qui est là-bas déborde, j'ai plus de place, ça sert à... j'en ai quand même acheté un peu, dont le Pli Mémoire, le tome 3 qui je n'irai jamais, c'est pas grave. Mais j'ai surtout commandé d'autres trucs, dont ça. Alors ça c'est pas une dépense compulsive, hein. C'est-à-dire que ça va m'être utile et que j'en avais effectivement besoin, mais j'étais pas obligée de les acheter là dans la minute, vous voyez. Attendez, ça se trouve, je vous fais tout mon blabla. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ça se trouve, c'est un truc que... Ah, si, c'est ça. Bah, je vais les laisser dedans. Je vais pas les sortir parce que je suis pas hyper à l'aise de les montrer réellement. Bref, je vous montre. En gros, ce sont... je l'ai dit, j'en ai parlé la semaine dernière. Ce sont des culottes de règles. Voilà. Ça me fait trop rire. Je sais pas si vous allez le lire. Dessus, c'est marqué la concurrence en PLS. C'est drôle. Ah, c'est pas le même mot à chaque fois. Là, il y a marqué t'as plus de taches pistache. Et là, il y a marqué date limite d'utilisation, ménopause. Je trouve ça drôle. Je sais pas si vous arrivez à lire. Bref, du coup, ce sont 3 culottes de règles. Voilà. J'en utilisais... en gros, ça doit faire 1 an et demi, peut-être. Ouais, 1 an et demi que je les utilise. Parce que tant que j'étais... En fait, j'avais envie de passer à ça parce que d'une part, ça me gonfle d'utiliser des trucs que potentiellement... Enfin, tu sais pas... En gros, tu sais pas quels produits chimiques et quels trucs sont utilisés pour les rendre hyper blancs, hyper purs et hyper absorbants. Les protections hygiéniques de toutes sortes, premièrement. Et deuxièmement, ça reste un type de déchet que tu peux éviter. Même si tu es obligé d'avoir une protection hygiénique tous les mois, tu peux éviter les déchets, la preuve. Et aussi, c'est un autre type de budget, c'est-à-dire que c'est un investissement. Là, je crois que les 3... J'ai pas la facture dedans? Non, j'ai pas la facture. Bon, je vais pas vous dire des conneries, je vous afficherai le prix ici. C'était un lot de 3. Au début, je voulais en commander que 2, mais du coup, si on en achetait 3, ça revenait... Enfin, les deux plus les frais de port, ça me revenait quasiment aussi cher que le lot de 3 qu'ils proposaient. Du coup, je me suis dit, on va prendre les 3, tu vois. Je sais plus combien c'était. Du coup, c'est un investissement au moment où tu les achètes. Mais là, celles que j'ai, les premières que j'ai achetées, parce que j'en avais acheté une au début pour tester, ça fait bien pas loin de 2 ans que je l'ai maintenant. Et franchement, c'est autant de protection hygiénique de gagner. Bref, j'utilise quand même des protections hygiéniques classiques, genre des serviettes, parce que j'ai pas assez de serviettes de culottes pour tenir tout mon cycle. Malheureusement, il se trouve que j'ai un cycle particulièrement long. Genre les filles qui ont des règles qui durent 3 jours, moi c'est mon rêve, hein, je vous jure, moi ça dure pas 3 jours, hein, moi ça dure 6 jours, si j'ai de la chance. Bref, du coup là, et en fait... actuellement j'en ai 6 et 6 pour 6 jours, c'est pas suffisant parce qu'il y a tu peux pas garder une culotte 24 heures, c'est pas possible. Donc j'en avais pas assez. Mais c'est quand même un budget, donc je faisais comme ça avec les serviettes qui me restaient et les culottes que j'ai. J'ai pas racheté de serviettes hygiéniques depuis que j'ai commencé à utiliser des culottes et j'en ai encore. Ça vous donne une idée du stock que j'avais. Bref. Mais là du coup je me suis décidée à en racheter à la fois parce que je veux réussir à terminer toutes les serviettes que j'ai, j'y arriverai un jour, hein, et je voudrais passer à 100% ça, même si je suis pas sûre d'y arriver, bref. Et aussi parce que les toutes premières que j'ai achetées, alors elles sont pas complètement inutilisables aujourd'hui, mais c'est les culottes qu'il faut que je mette à la fin, vous voyez, parce qu'au début c'est plus suffisant en fait, comme elles commencent à être usées, et je les ai utilisées beaucoup de fois mine de rien, et du coup pour les premiers jours c'est plus suffisant, et c'est pas la qualité de la culotte qui est à remettre en question, c'est que elles sont usées, en fait je les ai lavées je ne sais pas combien de fois déjà, et donc du coup voilà, bref, j'en ai racheté 3. Voilà, je voulais faire un point sur mon bouquin. Bon, je vais faire un cut, mais je vais le chercher. Donc, mon bouquin, hier je voulais commencer Falaise de Olivier Norek, pas du tout, de Olivier Adam. Ça, j'avais déjà le prénom, c'est pas mal. Mais en fait, hier, j'avais pas du tout le cerveau pour ça. En fait, bon, c'est la journée où j'ai envie de blablater. C'est pas prévu, mais bref. En fait, j'ai fait ce que j'essaye d'éviter de faire. C'est-à-dire que même si je suis fatiguée, le dimanche matin,
je m'oblige à me lever au plus tard à 10h et c'est un combat, croyez-moi, de faire ça. Parce que sinon, en fait, si je me laisse dormir le dimanche matin, c'est ce que j'ai fait. Le dimanche matin, je me suis levée à genre 11h15, un truc comme ça, parce que j'étais fatiguée et je me suis dit, vas-y, flemme, j'ai rien à faire. Enfin, je devais tourner des vidéos, mais c'est pas très grave, tu vois. Donc, je me suis levée à 11h15. Le problème qui se pose, c'est que du coup, je dors bien le dimanche matin, je suis parfaitement bien reposée, c'est nickel. Mais le dimanche soir, impossible de dormir. Dimanche soir, j'ai dû m'endormir à 1h, 1h30. Parce que impossible de dormir plus tôt, j'étais absolument pas fatiguée. Sauf que hier matin, quand le machin là il a sonné à 6h, j'étais pas prête du tout, j'avais dormi à peine 5h, c'était pas du tout une bonne idée. Donc hier j'étais fatiguée, hier matin, en plus hier la journée a été mais un enfer. Hier j'ai commencé à 8h, je crois que je suis arrivée à genre 8h moins 5, et à 8h10, je savais déjà que la journée serait merdique jusqu'au bout, et ça n'a pas loupé. C'est un enfer, vraiment hier c'est un enfer, je suis rentrée, je vous l'ai dit, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée, j'étais au bout de ma life. Donc commencer Falaise de Olivier Norek, mais non, Olivier Adam, c'était pas possible pour mon cerveau hier, donc j'ai lu pour voir ma perdition que j'avais commencé hier matin. Ce matin j'ai pas lu parce que je me suis ratée en fait. Ce matin, en fait j'ai remarqué que je me rate uniquement les jours où je me dis que je vais me lever plus tôt pour y aller un tout petit peu plus tôt, mais du coup comme je me rate, je suis à l'heure mais je voulais être en avance quoi. Vous voyez, donc c'est chiant. Donc du coup ce matin je me suis ratée donc j'ai pas eu le temps de lire. Et là j'ai un petit peu avancé dedans, donc du coup c'est Pauvre âme en perdition, le tome 3 des réécritures des Disney avec les vilains de Serena Valentino, je vous le dis au complet, c'est quand même mieux. Et en fait c'est le tome sur Ursula, donc de la petite sirène. Je savais que ça serait pas un tome qui mangerait des masses parce que Ursula c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, et la petite sirène je l'ai jamais fait, j'ai jamais pris la peine de les lister et de les ordonner. Mais c'est genre si je fais un top 10 de mes Disney préférés, la petite sirène n'y est pas, c'est sûr. Donc voilà, Petite Sirène c'est pas un dessin animé que j'aime beaucoup, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Ça pourrait, hein, parce que ça reste quand même une des rares princesses du début de Disney, assez indépendante et assez forte, on va dire ça comme ça. Contrairement à Blanche-Neige par exemple. Bref, mais pas du tout, vraiment c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, c'est pas un Disney que j'aime particulièrement. Donc du coup je savais que ce tome là mangerait pas des masses, et c'est le cas, hein. Là j'ai lu 63 pages. Donc j'avance pas des masses. J'aimerais bien atteindre la moitié, il fait 200 pages je crois, donc il faudrait que je lise 100 pages. Et il fait un peu moins de 200 pages. Donc ouais, si je pouvais dépasser la page 100 ce soir, j'aimerais vraiment le terminer demain en fait, parce que demain je suis en télétravail du coup, et je me dis que s'il me reste que 90 pages à lire, demain dans la journée ça devrait le faire, vu que je suis en télétravail, franchement, pas trop de problème. Mais du coup voilà, faut que j'avance ce soir. Je veux aussi terminer le montage de la vidéo réorganisation, parce que ça me prend des plombes, j'ai mis des heures à choisir les musiques. Je suis en train de les caler les musiques là, mais je vais pas les caler à 100%, ça va me gonfler. Voilà, en fait j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. D'habitude je monte la vidéo au complet, ça veut dire je fais tous les cuts, tout le dérochage, ensuite je fais l'accélération et je mets les trucs dans l'ordre. Alors je mets les trucs dans l'ordre que je veux, c'est-à-dire pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai tournés, mais ça donne un truc cohérent à la fin et on voit pas la diff, bref. Et après je choisis les musiques et je mets les musiques. Là j'ai dérushé au complet et ensuite j'ai choisi les musiques, et ensuite comme ça je peux mettre la musique au complet. Et genre par exemple sur la première partie j'ai pris une musique qui fait un peu plus de 2 minutes, elle fait 2 minutes 16 ou 18, je sais plus, et je vais accélérer les rushs pour que ça colle sur la musique, vous voyez. Et sur la deuxième partie j'essaye de caler la musique aussi, parce qu'en plus il y a un changement de plan et j'aimerais bien que, bref, j'essaye de caler tout ça. Ça rend un truc à peu près cohérent. J'aimerais bien finir de la monter ce soir pour qu'elle s'enregistre sur mon ordinateur demain et que je puisse la publier demain pendant que je travaille. Toujours le même principe, les vidéos chargent sur mon ordinateur perso pendant que je travaille sur mon ordinateur pro. Donc j'aimerais bien faire ça ce soir. Et ce soir on est mardi, je sais pas si je l'ai dit, il y a Popcorn évidemment. Je suis un peu deg parce que ça fait deux semaines je crois qu'il n'y a pas Ponce, et j'adore Ponce. En fait je le suis pas sur... donc Ponce c'est un streamer sur Twitch, et je le suis pas sur sa chaîne perso parce que tout ce qu'il fait en jeux vidéo et tout ça m'intéresse pas, mais j'adore le suivre dans Popcorn. Et là ça fait 2 semaines qu'il y est pas, du coup je suis un peu dégoûtée. Bref, revenons-en à mon bouquin parce que je vous ai pas encore dit tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, j'ai un peu de mal à avancer dedans et je suis pas à fond parce que en plus je trouve que l'histoire elle part dans tous les sens et le personnage de base ne m'enjaille pas des masses. Par contre, c'était pas le cas entre le tome 1 et le tome 2, mais là, dans ce tome 3, on a des références au tome 2.
Il y a en gros la sorcière qui a infligé la malédiction à la bête au début du tome 2, donc le tome 2 c'est la bête, est présente ici. Et les sœurs de cette sorcière sont présentes ici et sont en lien avec Ursula. Donc c'est Ursula, hein. À chaque fois j'ai un doute, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Bon bref, on va dire que c'est Ursula. Et du coup c'est le seul truc qui m'intéresse, enfin, c'est le seul truc que je trouve cool dans ce tome là, c'est ce lien. On a aussi la sorcière, il me semble, de Blanche-Neige qui est citée dans ce tome-là. Donc voilà, c'est le premier lien qu'on a dans la saga. Sinon, enfin, le tome 1 et le tome 2 sont vraiment indépendants sinon. Et là, en soi, c'est pas gênant. Enfin, je veux dire, si tu lis ce tome 3 là avant d'avoir lu le tome 2, tu sais que la bête a... C'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si vous entendez des espèces de grincements. C'est pas des grincements, c'est des enfants qui hurlent dans les couloirs parce que mes voisins sont en train de rentrer chez eux, et à chaque fois leurs enfants hurlent à la mort du moment qu'ils rentrent dans le bâtiment jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. C'est un plaisir. Un plaisir. Bref, du coup je vais essayer de faire abstraction du bruit en espérant que vous les entendez pas. Je disais quoi? Oui, du coup si tu lis le tome 3 avant d'avoir lu le tome 2, ça te spoil un peu le tome 2, mais en même temps, si t'as vu La Belle et la Bête, bah tu connais l'histoire, tu vois. Si tu lis le tome 3 avant d'avoir lu le tome 2, tu sais que la bête a été victime d'une malédiction, enfin le prince a été victime d'une malédiction, qu'il a été transformé en bête, mais qu'il a rencontré Belle, qu'il s'est marié avec Belle, et que du coup il est redevenu un humain. Pas vraiment un spoil, si t'as vu La Belle et la Bête, tu vois. Donc tu peux le lire, enfin tu peux lire le tome 3 avant de lire le tome 2, tu peux lire le tome 3 sans lire le tome 2 si tu veux pas lire le tome 2 s'il t'intéresse pas. Enfin bon. Voilà, je me suis tâtée vaguement à l'abandonner, mais il est vraiment très court et mon cerveau n'est pas vraiment apte à lire autre chose pour l'instant, donc du coup je vais les continuer. Je sais déjà que ça va pas être un livre particulièrement enjoyant pour moi et que je vais pas dire oh, c'était génial, c'était trop bien, comme j'ai adoré Miroir, Miroir, le tome 1 et La Bête. Je crois que c'est le titre du tome 2, hein. Je sais pas s'il y a un complément, bref. J'ai adoré les deux premiers tomes de la saga. Je n'adorerai pas celui-là, je le sais déjà, mais je vais quand même aller au bout. Bref, ça fait un quart d'heure que je blablate. Mon dieu, c'est pas prévu que je blablate autant. Donc je vais retourner au montage de la vidéo réorganisation. Ça me prend des plombs, j'en ai marre. Mais je vais y retourner quand même. Et puis je vous retrouverai plus tard, peut-être demain. Peut-être je vous reprendrai demain. On est mercredi, il est à peine 4 heures et je viens de fermer mon ordinateur et donc de quitter officiellement mon travail qui était pour aujourd'hui une petite table posée en plein milieu de mon salon. Bref, on s'en fout. Oui, j'étais en télétravail aujourd'hui et j'ai enfin reçu mon colis. Oui, le gros carton qui est à côté de moi, c'est le colis que je devais recevoir samedi. Le gars n'est jamais passé, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vous l'ai dit dans le dernier vlog ça. Et j'avais demandé à ce qu'il repasse aujourd'hui vu que j'étais à la maison, j'étais en télétravail, tu vois. Et j'ai cru qu'ils allaient faire comme samedi. Mais non, ils m'ont appelé et j'ai récupéré mon colis. Et comme c'est a priori la semaine des unboxings en vlog, bah je me suis dit j'allais l'ouvrir avec vous. Bon, ça va être pas pratique parce qu'il est hyper gros. Je sais ce que c'est un Lego, je vais vous le montrer. Bon, j'ai galéré. Ah oui, je vous ai pas prévenu, mes cheveux, ma tête, je me suis pas coiffée et puis j'ai pris la pluie. Donc on fait avec, c'est comme ça, j'ai décidé en ce moment, j'en ai rien à foutre d'à quoi je ressemble. Hein, voilà, dans mes petits messages comme ça c'est fait. Donc j'ai réussi à l'ouvrir, c'est bien. C'est bien. Il est énorme. Je pense que c'est le dernier Lego que j'achète parce qu'à un moment donné ça ne va plus rentrer dans mon appartement comme je l'ai dit. Oui, je suis quasiment hors cadre, mais on va faire comme ça parce que franchement le carton prend toute la place, c'est pas ma faute. Enfin si c'est ma faute, c'est moi qui l'ai acheté. Bref, oui je pense que c'est le dernier, je vais finir ma phrase, je pense que c'est le dernier parce que j'ai plus de place dans mon appartement et à un moment donné ça ne va plus rentrer en fait. C'est-à-dire que ça rentrera plus. Donc je pense que c'est le dernier Lego, en tout cas du moins de cette collection là. Vous avez vu? J'ai commencé ma phrase par c'est le dernier Lego et là je suis en train d'essayer de dire oui mais non, juste de cette collection là, je pourrais en acheter d'autres. Je suis insupportable. Je suis insupportable. C'est un truc de ouf. Donc c'est le commissariat de police cette fois-ci. Oui bah voilà, écoutez, c'est comme ça. Attendez, je le sors et je vous montre parce que là vous allez rien voir. Me revoilà au milieu, vous me voyez mieux, c'est mieux. Donc c'est le commissariat de police comme je l'ai dit. Oui bah écoutez. Voilà, du coup il ressemble à ça, il est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du carton, mais il est énorme et je vais vous montrer derrière parce qu'en fait c'est expliqué que, vous ne voyez plus, je sais vous ne voyez plus, c'est expliqué que les Legos se mettent ensemble et derrière la photo qu'il y a c'est un Lego que j'ai déjà, donc je vais vous montrer, si j'y arrive, parce que c'est un peu compliqué. Alors, du coup, là, vous voyez, à droite, là, les deux bâtiments, le petit bâtiment bleu et le petit bâtiment orange-marron, là, ça c'est un seul et même Lego que j'ai déjà. Et je dis à droite, ça se trouve pour vous c'est à gauche. Bref. Et le grand bâtiment en espèce de pierre, là, avec le toit vert.
c'est vert? Non, gris, pas du tout vert. C'est le commissariat de police qu'il y a donc dans ce carton-là. Et c'est montré sur une petite image. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais... Et là, vous voyez, il montre qu'on peut assembler les deux Lego ensemble pour qu'ils tiennent ensemble et que ça fasse comme une rue, en fait. Vous voyez? Du coup, bon, moi, je les ai pas mis dans ce sens-là, parce que là où en face de vous, derrière vous, sur ma bibliothèque, j'ai déjà donc les deux petits bâtiments bleus et marron, là. Marron-orange, c'est la librairie. Et à côté, je sais pas ce que c'est, une maison, je crois. J'ai le diner que j'ai collé avec, et de l'autre côté du bâtiment, enfin, de l'autre côté de la librairie, j'ai mis l'hôtel. Voilà, donc là, sur l'image, c'est pas dans ce sens-là, mais je calerai le commissariat à côté du diner. Voilà, je ne sais pas quand je vais faire ça, parce que c'est toujours pas... Enfin, en fait, j'ai à peine entamé l'autre Lego que j'ai acheté. Donc, du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Mais j'ai plus envie de faire celui-là que celui que je suis en train de faire. Mais je vais d'abord finir celui que je suis en train de faire et après je commencerai celui-là. Parce que si je commence à commencer 36 Lego en même temps, je vais pas m'en sortir. Autant avec les bouquins, je peux gérer, autant avec les Lego, c'est compliqué. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aller avancer dans mes lectures et on fera un point lecture plus tard dans ce vlog. Plus tard, ça veut potentiellement dire demain ou après-demain pour moi, mais pour vous, ça se trouve, ça sera tout de suite. J'en sais rien. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. J'avoue, je suis pas fan du cadrage, mais j'ai la flemme. Je vous ai jamais pris comme ça, il me semble, mais bref, on s'en fout. Je vais faire un petit moment sur ma lecture, parce que pourquoi pas, pourriez vous dire, hein. Alors, du coup, on est jeudi, j'ai fini, mon téléphone vibre, je sais pas si vous l'avez entendu, mon téléphone vibre, ça m'agace, parce que je viens de recevoir un message qui m'agace, donc j'ai décidé d'attendre que mon énervement et mon agacement retombent avant de répondre. Bref, c'est pas la question, mais apparemment la personne est impatiente. Bon bref, on s'en fout. Niveau lecture, donc, j'ai terminé Pauvre âme en perdition. J'ai l'impression que ça résonne plus. D'habitude, je suis de l'autre côté par terre, et là, j'ai l'impression... je suis désolée si ça résonne plus et si c'est désagréable. Bref, Pauvre âme en perdition, je vais essayer de me centrer parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de mal à rester focus sur une tâche à la fois. Donc, je vais essayer. Donc, Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, je l'ai fini hier, je crois. Oui, hier, ou je sais plus quand. Comme prévu, c'était pas ouf, mais je l'ai lu. Voilà, c'est mon avis et je pense qu'en update, ça donnera pas grand chose de plus. Hier aussi, en fait je me crois vendredi mais on est jeudi aujourd'hui. Bref. Hier aussi j'ai commencé Falaise de Olivier Adam. J'ai lu une trentaine de pages hier. Je voulais, enfin du coup dans la journée, le matin, ma pause du matin, ma pause du midi, tout ça, parce que je suis en télétravail, bref. Et je voulais le reprendre le soir et en fait j'ai eu la flemme. Donc voilà, en fait, c'est un livre écrit comme un... C'est écrit derrière, hein, vous me direz, je suis con, c'est écrit derrière, mais c'est un livre écrit comme un long monologue interne d'une personne qui est dans un hôtel avec sa famille, enfin sa femme et sa fille, a priori, ou son enfant, je ne sais pas, bref. Et cette personne qui est un homme, donc va se remémorer sa vie, son passé, et c'est comme ça qu'il te raconte sa vie, en fait.
avec cet effet de c'est déjà arrivé et tu le vis pas avec le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Il te raconte un souvenir, il te raconte que des souvenirs, que des choses qui se sont passées il y a des années, quand il avait 8 ans, quand il avait 10 ans, quand il avait 12 ans, quand il avait 15 ans, des trucs comme ça. Et du coup, il y a ce décalage de tout ce qui se passe a déjà eu lieu et tu n'y peux rien. Alors en soi, c'est le cas dans tous les livres, on est d'accord, c'est juste que normalement tu vis les choses en même temps que le personnage, alors que là, le personnage a un avantage sur toi parce qu'il a lui-même un recul sur sa propre vie qu'il est en train de te raconter alors que toi tu la découvres. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis. Voilà, je pense que je vais le reprendre et que je vais avancer dedans. C'est juste que hier soir, en fait, je me suis posée sur mon canapé vers genre 4 heures. J'ai avancé sur le montage, j'ai commencé le montage de The Vlog, il me semble. J'ai monté une vidéo, je sais plus laquelle, mais j'ai monté une vidéo. Voilà. Et puis ensuite, je me suis fait un café. Et puis ensuite, je me suis posée sur mon canapé. Et j'ai dormi pendant 1 heure. Voilà. Donc j'ai perdu 1 heure de mon temps. Enfin, j'ai passé une heure à dormir, donc j'ai pas lu et j'ai pas fait grand chose. Mais voilà. Hier soir, du coup, comme j'avais la flemme de reprendre Falaise, oui, je vous ai dit, c'est le point lecture du vlog. Bref, comme j'avais la flemme de reprendre Falaise, j'ai commencé une nouvelle de Sherlock Holmes. Mais alors, j'ai dû lire 10 pages, même pas. 2, 4, 6. Voilà, j'ai lu 8 pages de la nouvelle et puis je n'ai pas été plus loin que ça. Et ce soir, depuis que je suis rentrée, je n'ai pas lu. Vous l'avez vu, normalement, moi je ne l'ai pas encore monté, mais vous l'avez vu. J'ai fait un gâteau. Alors j'ai fait vas-y parce que franchement j'avais la flemme. Je vous l'ai dit, ce soir j'ai énormément de mal à me concentrer sur une seule tâche à la fois. Donc j'ai fait basique de chez Basique, j'ai fait un gâteau yaourt. Franchement c'est pas compliqué. J'ai fait ça parce que demain je suis en vacances, mais j'y reviendrai après. Bref. Et donc j'ai pas lu. J'ai été faire des courses, je suis rentrée un peu tard, j'ai fait le gâteau. Et là il va falloir que je mange parce qu'il est 20h30. Voilà. Du coup j'ai pas encore lu ce soir, mais si je lis ce sera ça ou le livre d'après que je vais lire. Je vais vous montrer. Et du coup ce soir je dis que j'ai pas lu, mais en vrai je me suis quand même posée genre je sais pas, peut-être à peine 10 minutes pour lire. Et avant de me poser pour lire, en fait j'ai un rituel si vous voulez. Je vais vous raconter, je crois que je vous l'ai jamais dit celui-là. C'est à peu près le même rituel que le matin, mais en beaucoup plus condensé. Le matin, je lis 10-15 minutes, parce qu'en fait, je bois un café le matin. Non mais c'est le principe du vlog, vous allez connaître toute ma life. Bref, je bois un café, comme beaucoup de personnes le matin, vous me direz, mais je suis incapable de boire un café chaud, brûlant. Moi, je peux pas. Ma mère dit que je le bois froid, moi je dis que je le bois tiède. Oh, bref, mes potes aussi disent que je le bois froid, ils sont complètement... à chaque fois, ils me harcèlent. Mais finis ton café, Audrey. Genre, quand on est au resto ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas arrivé depuis longtemps, vous me direz. Bref, quand on est au resto ou des trucs comme ça, il me dit il faut toujours que je me dépêche parce que je suis toujours la dernière. Mais moi, je suis désolée. Boire un café bouillant, ça n'a pas le même goût qu'un café froid. Alors, je suis ok, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Mais du coup, moi, je suis habituée au goût du café, pas froid, mais tiède, limite froid. J'avoue, il est quand même un peu chaud et du coup ça n'a pas le même goût. Quand il est trop chaud, je l'aime pas. Bon, bref, on s'en fout. Je bois mon café, pas très chaud. On va dire ça comme ça. Et donc le matin, quand je suis pas à la bourre, d'abord je me prépare, je prends ma douche, je m'habille, je me maquille, je me coiffe, tout ça. Ensuite, je prépare mon café et pendant que je vais attendre, je sais pas, 10, 12, 15 minutes, ça dépend du livre que je lis, ça dépend du temps que j'ai, je vais lire pendant ces 10, 12, 15 minutes le matin. Et après, je bois mon café et après, je m'en vais. Voilà, ça vous connaissez toute ma vie. Et le soir, je fais pareil. J'ai pris cette habitude-là. Alors, je le fais pas 100% du temps, mais en général, je le fais. Quand je rentre, je me fais un café. Et pareil, pendant ces 10, 12, 15 minutes que j'attends que le café il soit à température pour que moi, je puisse le boire, eh bien, je lis. C'est de ces moments-là aussi que je parle quand je dis que il y a des moments où je suis habituée à lire et il y a des fois où je lis pas. À ce moment-là, c'est signe que c'est pas bien pour le livre. Bref. Je digresse et je divague, ce morceau de vlog va être extrêmement long, croyez-moi. Bref, et donc du coup, j'étais en train de faire mon café et je me disais, mais qu'est-ce que je vais lire en fait? Je ne sais pas. Le Falaise, j'avais pas du tout envie de le reprendre. Le Sherlock Holmes, j'avais pas envie. J'avais pas non plus envie de commencer autre chose parce que j'ai commencé 36 millions de trucs, pareil, j'y reviens juste après. Et donc, alors que ma collègue n'a pas fini le tome 3, je sais pas ce qu'elle branle. Franchement, elle a plus d'excuses. Vraiment, elle m'a dit qu'elle avait dépassé, elle a atteint le moment où ils sont dans la cabane hurlante à la fin du tome 3. Et à partir de ce moment-là, franchement, je l'ai lu il y a pas longtemps, je sais de quoi je parle, ça s'enchaîne de ouf. Ça s'enchaîne de ouf. Faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs comme ça, c'est hyper dur. Bref, ça s'enchaîne vraiment. Ils sont dans la cabane hurlante, on apprend pas mal de trucs. Ensuite, il y a une espèce de combat, ils finissent à l'infirmerie.
Ah oui, je n'ai pas prévenu, je spoil tous les Harry Potter. Bref, ils vont à l'infirmerie et là, Dumbledore leur dit de remonter le temps et donc ils remontent le temps et tu refais les 3 heures. Mais en vrai, franchement, ça prend pas beaucoup de temps à lire. Enfin, après toutes les pages que tu t'es tapé avant de longueur, de lenteur et de Ron qui casse les couilles, cette partie-là, elle est rapide à lire, moi j'ai trouvé. Et donc, il y a genre 4 jours, ouais, je crois que c'était lundi. Ouais, lundi, elle était à ce moment-là, dans la cabane hurlante où Rogue venait d'arriver, c'est ce qu'elle m'a dit. Et là, aujourd'hui, elle a toujours pas fini. Donc, je décidais que j'en avais ras le cul d'attendre. Et j'ai commencé Harry Potter et la coupe de feu. Alors, il se trouve que pendant ces 10-12 minutes, je ne vais pas lire 40 pages, premièrement. Et deuxièmement, j'ai été dérangée et tout avec mon téléphone, machin, enfin bref. Donc, j'ai lu 11 pages. Oui, je sais, c'est pas dingue, mais voilà. Et là, pour le coup, dès le début de ce tome 4, on a plus de détails que dans le film. Je vais faire une mini parenthèse là-dessus parce que j'ai envie de blablater aujourd'hui. Je vous repréviens, ce moment de vlog va être très long. Bref. Donc, au début du film, en fait, je trouve que cette scène au début du film, elle sert à rien parce que tu comprends que dalle. Si t'as vu tous les films, si tu connais l'histoire et la saga dans sa globalité, tu captes le délire. Mais si jamais tu découvres la saga avec que les films et que tu vois cette scène, elle ne te sert à rien, tu ne comprends à rien. C'est la fameuse scène dans la maison des Géluseurs. Alors déjà dans le film c'est même pas précisé que c'est la maison des Géluseurs, puis c'est même pas chez qui on est. Moi pendant longtemps j'ai cru que c'était la cabane hurlante, pour vous donner une idée de à quel point j'avais pendant longtemps. Bah avant de lire les livres en fait. Bref. Donc on est dans cette maison des Géluseurs et en fait dans le livre t'as le détail de la vie et de la mort des parents, enfin du père et des grands-parents de Voldemort donc. Et voilà, donc je suis en train de lire ça. Bon, les villageois ne savent pas qu'ils sont morts par magie et qui les a tués, mais c'est pas dit non plus dans le livre, en tout cas pas dans ce que j'ai lu, mais enfin je veux dire, on t'explique qu'il y a dans la maison, on t'explique que dans la maison des Gélusors, 2 personnes un peu âgées et leur fils, déjà adultes, sont morts. Et ensuite on t'explique qu'ils n'ont pas été tués par balle, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de truc contondant, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de noyade, il n'y a pas d'empoisonnement, il n'y a rien, ils sont juste morts. Tu sais que Tom, Elvis, Géluseur, c'est a priori leur petit-fils et fils, donc bon, tu additionnes 1 et 1 et t'arrives en fait que c'est lui qui les a butés. Hein. Enfin, je veux dire en même temps, voilà. Bref, du coup je pense que je vais avancer là-dedans ce soir, mais je sais pas si j'aurai beaucoup de temps de lire ce soir, parce que comme je l'ai dit, il est déjà 20h30 passé maintenant. Et que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Voilà, ça c'était pour le point sur mes lectures. De base, j'avais prévu de terminer ce vlog demain, et pas ce soir, parce que oui, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la dernière partie du vlog. J'avais prévu de clôturer le vlog demain, et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, de 1, mon emploi du temps a un peu bougé, ce qui fait que demain, j'aurai moins de temps que prévu pour faire ce que je veux faire, donc du coup, ça va être compliqué. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en vrai, je vais pas beaucoup lire ce soir et j'aurai pas grand chose à vous raconter demain de plus que ce soir. Donc tout ce que je voulais vous dire dans la conclusion du vlog, je vais vous le dire maintenant parce que c'est la conclusion du vlog. Donc on est jeudi soir, demain soir je suis en vacances, je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que j'ai fait un gâteau parce que je suis en vacances, je n'ai jamais à manger, enfin bref. Demain soir je suis en vacances et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'ai jamais décidé de faire. C'est bizarre mais c'est comme ça. En fait il y a 2 choses. Premièrement, ça m'est déjà arrivé de pas poster sur YouTube pendant quelques temps, mais ou de moins poster, je pense notamment à toute la période du premier confinement, donc ça c'était il y a 2 ans à peu près. Je sais plus, j'ai plus la date du sortie du vlog, mais en gros ça fait 2 ans parce que c'était le 17 mars et à l'heure où je tourne on est quelque chose comme le 3, donc en gros ça fait 2 ans. Pendant le premier confinement, je postais une vidéo par semaine, mais ça veut pas dire que je m'occupais pas de la chaîne. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui sortaient, je les montais au fur et à mesure et je les publiais au fur et à mesure. Donc j'ai quand même toujours gardé le fait qu'il fallait que je m'en occupe et qu'il fallait que je trouve du temps pour ça. Même si je faisais qu'une vidéo par semaine parce que je pouvais plus filmer de vidéos. J'avais plusieurs vidéos d'avance, mais j'avais pas mal de vidéos d'avance puisqu'il me semble que j'ai publié jusqu'à quelque chose comme début mai. Donc voilà. Mais depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je ne me rappelle pas d'une période où je ne me suis pas occupée de ma chaîne YouTube. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je suis dans cet appartement. Et depuis que je suis dans cet appartement, à chacune de mes vacances, à chaque libre que j'ai, à chaque week-end que j'ai, j'accorde au moins 1, 2, 3, 4 heures
aux vidéos. Que ce soit le tournage, le montage et tout ce qu'il y a autour de faire une vidéo, je vais tout citer après. Et voilà, et en fait, c'est pas pesant du tout, c'est pas du tout que je réfléchis à arrêter YouTube ou à ralentir mon rythme, c'est pas la question. C'est juste que j'ai besoin d'une semaine où je ne m'occupe pas de ma chaîne YouTube. Où je ne tourne pas de vidéos, où je ne monte pas de vidéos, où je ne planifie pas les vidéos, où je ne programme pas les vidéos, où je mets pas de vidéos en ligne, où j'ai pas de description, j'ai pas de miniature à faire, j'ai pas à réfléchir à des vidéos, je veux pas m'occuper de YouTube pendant une semaine entière. Donc à partir de demain soir, je vais finir de monter ce vlog ce soir si j'ai le temps, parce que demain je sais pas si j'aurai le temps. C'est pour ça que j'avais prévu de base de clôturer le vlog demain, parce que je voulais clôturer et finir de monter et publier et tout demain soir, mais en fait j'aurai pas le temps demain soir, donc du coup je vais le faire ce soir. Voilà pour ça. Donc je vais pas vlogger la semaine prochaine. C'est un peu con parce que c'est une des rares fois où je vais réellement bouger de chez moi plusieurs jours de suite, mais je le fais pas toute seule cette fois-ci. À chaque fois que j'ai vlogué quand j'étais en vacances ou quand j'étais pas chez moi, j'étais toute seule. Là je serai pas toute seule, donc un vlog, ça aurait été un vlog chelou. Enfin, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de filmer avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas que j'ai une chaîne YouTube et j'ai pas trop envie que ça se sache, dans mon entourage en tout cas. Donc je ne vloguerai pas la semaine prochaine. Par contre, comme d'habitude, je me suis organisée. Je suis une fille organisée. Je suis une bordélique. C'est-à-dire actuellement, j'ai un peu de bordel partout autour de moi. Ma table de salle à manger c'est une catastrophe. Derrière vous, il y a des cartons. Juste derrière vous, si vous voulez tout savoir, il y a mon panier à épingles. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Ma table basse, il y a des livres de partout. Il y a le Lego que j'ai déballé hier qui n'a pas bougé. Enfin bref, mon appartement n'est pas rangé. Par contre, je suis organisée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je me suis organisée. Vous l'avez vu, vous, il y a eu une vidéo mercredi. Aujourd'hui, il y a le vlog qui sort. Dimanche, il y aura une vidéo. Mercredi prochain, il y aura une vidéo. Vendredi prochain, il n'y aura pas de vlog, mais il y aura une vidéo. Ce sera donc la vidéo de la réorganisation de mes bibliothèques. Et oui, voilà, il faudra encore attendre une semaine, je suis désolée. Et voilà, et ensuite, je vais garder exactement le même rythme. Je me suis organisée. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de montage cette semaine aussi. Voilà, je me suis organisée pour avoir les vidéos prêtes, ne pas avoir à gérer ça et ne pas être dans le rush. Genre, ne pas me retrouver le lundi où je reprends le taf en mode vite, faut que je monte la vidéo, elle sort mercredi, elle est pas prête. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça. Si tu t'accordes une semaine de pause pour que le jour où tu reprends, tu sois déjà dans le rush, ça n'a pas de sens. Donc, je me suis organisée pour prendre vraiment pas mal d'avance toutes les vidéos. En gros, j'ai tourné toutes les vidéos que je pouvais tourner et je les ai toutes montées sauf une. Donc, franchement, ça va. Voilà. Je me suis organisée là-dessus. Du coup, ça m'a fait du bien de ne pas vlogger pendant une semaine. J'ai réfléchi, mais je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, juste, j'ai dit que je reparlerai, je sais plus si je l'ai dit, mais bref, on va reparler de toutes mes lectures en cours là, parce que ça devient... Je l'ai dit dans le dernier vlog, je crois, je sais plus. C'est pas du tout quelque chose que je suis habituée à faire, de commencer un bouquin, de lire, je sais pas, peu importe, hein, 30, 40, 100, 200 pages, de le poser et de ne pas l'abandonner, mais de ne pas le terminer et de le reprendre 2, 3, 4 semaines plus tard. C'est pas quelque chose que je fais, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Et là, ça fait, il y a au moins 3 bouquins pour lesquels j'ai fait ça, voire 4, et c'est pas possible, juste c'est pas possible. Donc j'ai décidé que la semaine prochaine, je partais avec tous les livres qui me restent de ma palle de décembre-janvier, parce que oui, il me reste, tous les livres qui me restent de ma palle de février, tous les livres que j'ai commencé et pas fini, c'est-à-dire les livres qui étaient quand même dans la palle du pumpkin, donc ça commence à dater, je les prends tous avec moi, plus un ou deux de la palle de mars-avril, histoire 2 quand même, plus lui là, il est quand même plus de 700 pages, donc c'est le Harry Potter. Hein. Bref, je pars avec tout ça. Je ne sais pas si je pourrais lire, si j'aurai le temps, pas le temps, machin et tout, mais ce que je sais, c'est que quand je reviens, tous les livres qui sont commencés et pas finis, je les abandonne. J'en ai marre, ça traîne, ça me fatigue. Donc là, on a la loi du cœur. Pour la loi du cœur, je vais pas faire ça parce que du coup, j'ai lu qu'un chapitre et je vais peut-être même pas l'emmener, la loi du cœur, mais c'est l'exception. Il y a toujours une exception. Bref, on a donc la roue du temps. La roue du temps, il faut vraiment que je le termine parce qu'il est hors de question que j'abandonne la roue du temps. Donc voilà. On a, que j'ai commencé pour l'instant, la bibliothécaire de Gudule. Je l'ai commencé, je l'ai jamais continué. Puis je l'ai commencé à ma fameuse période de je commence un bouquin et je suis incapable de le reprendre. Donc va falloir que je fasse quelque chose. Les brumes de Cendrelune, oui, il est toujours là et il n'a pas bougé, mais faut que je le reprenne, faut que je le continue, faut que je le termine, ou alors j'abandonne la saga, mais à un moment donné il faut se décider.
Ça c'est pour les bouquins que j'ai commencé et que j'ai posé, jamais continué, pas terminé. Il me reste Le Pays des Contes qui est un appel de décembre-janvier, je crois. Enfin du Cold Winter du coup. Et il me reste L'étrangère de Valérie Toragnan, je ne sais jamais. Voilà. Je vais partir avec tous ces bouquins, plus le Harry Potter, probablement plus une ou deux romances qui est dans ma palle de mars-avril, parce que bon, quand même. Ah oui, et puis bah, y a celui-là aussi, donc le Sherlock Holmes et le Valet. Oh oui, non, mais c'est une catastrophe. Voilà, je vais partir avec tout ça. Et le but, c'est vraiment d'avancer dans mes lectures. Je pense que le deuxième week-end de mes vacances, parce que du coup, je pars demain soir et je reviens jeudi soir. Donc du coup, je pense que vendredi, samedi, dimanche, je me ferai un petit week-end à 1000, mais je le vloguerai pas du coup. Histoire d'avancer dans mes bouquins. Histoire de faire quelque chose, parce que là, c'est plus possible, ça me fatigue. J'ai commencé à faire ma valise. Ça, je l'ai pas vlogué parce que je trouve ça con, en fait, de vous montrer que je fais ma valise. Mais vous aurez pas le vlog de je suis en vacances. Oui, du coup, je vous ai pas montré. Je réfléchis, mais je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Ah non, si, il y a un truc. Oh, trop bien. Ce soir, je vais pas aller marcher parce que j'aurai pas le temps, mais j'y suis allée hier et avant-hier. Et j'ai commencé une artiste que je repoussais depuis que j'ai commencé à faire ça. C'est une artiste que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans. Ouais, j'ai commencé à l'écouter très jeune. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que son dernier album date de 2009. Je pensais que c'était plus tard quand même. Enfin bref, j'ai commencé à réécouter toutes les musiques de Diams. Et ça prend un temps, mais de malade, genre vraiment. Alors je les réécoute pas toutes. Mais pour Diams, franchement, je pense que je vais réécouter 80% de toutes ces musiques. Il y en a beaucoup. Et surtout, elles sont très longues. Genre, il y a des soirs, je sors, je marche 20 minutes, j'ai le temps d'écouter 2 musiques, s'il te plaît. Elles sont tellement longues. Enfin bref. Voilà, car tu portes mon nom, par amour, enfin bref, cœur de bombe, tout ça. Oui, je viens de vous citer que des chansons hyper tristes. Alors, on a fait des plus dynamiques, hein, genre Peter Pan, Jeune Demoiselle, tout ça, mais bref. Voilà. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure parce que je sais que si au montage je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc, ça va me gonfler. Mais franchement, je vois pas. Je vois pas. Demain, je n'aurai pas le temps. Demain, il faut que j'aille faire des courses. Et puis en fait, on avait prévu de partir samedi matin, mais finalement, on va partir demain soir. J'aime pas les gens qui changent des plans au dernier moment, comme ça me fatigue. Faut que je réponde aux messages que j'ai reçus, ça va me gonfler cette histoire. Mais le message que j'ai reçu fait partie d'un espèce de package que je ne partage pas en vlog. Donc, bref, voilà, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je pensais que ce vlog serait plus court, vu que je vlog que du lundi au jeudi, du coup. Mais la meuf est capable de faire 40 minutes de vlog en 4 jours. Faut pas chercher. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.